Salut à tous. Salut. Salut. Donc ce soir nous sommes trois, nous accueillons notre ami Linsky et nous allons parler de zombies. Donc ça c'est quelque chose, quand même un genre qui est un peu à la mode en ce moment. Ouais. Et, Qui est revenu à la mode. Ouais, qui est revenu à la mode. Mais qui est quand même... qui a été pas mal dénaturé par Hollywood à certains moments. Et qui revient avec des choses très intéressantes aussi, je trouve personnellement. Quelques éléments, des choses intéressantes comme la BD Walking Dead. Pas la série je trouve assez moyenne. Mais effectivement. la BD est intéressante, voilà, bon, il y a d'autres choses. Est-ce qu'il y a des... C'est vraiment toi le spécialiste zombie. Toi t'en as peut-être vu un petit peu plus que moi. Moi je suis vierge de Romero déjà, donc c'est un peu un scandale, je sais, mais Ouais. Pour parler de zombies, c'est vrai Romero, ouais. Voilà. Romero, c'est la base. Ouais. Ouais, c'est la base, donc je vais m'en aller et puis je parlerai tout seul. pour le coup, moi justement, j'ai vu donc le premier film de zombies de Romero, donc le classique. La nuit devant lui. Night. Oui, c'est ça. Night of the Dead. La nuit des morts vivants, donc en français, et qui est pour le coup super intéressant. Je vais quand même du coup commencer à parler un peu de ça. Moi, ce que je trouve amusant, c'est que moi, ce qui m'a marqué dans ce film, c'est pas forcément le coup des zombies, même si bon, à l'époque ça devait être original, quoi. Mais c'est vraiment le côté visuel et je vais dire même le travail des ombres, ombre et lumière. Ne serait-ce que les ombres qui passent en permanence, enfin régulièrement sur les personnages, un mouvement ou qui cachent juste ça, on voit que leurs yeux et du coup tu as toute la peur qui passe et ces trucs là, le travail qu'il y a au niveau du coup visuel et au niveau des ombres pour l'ambiance, pour mettre cette tension, cette peur, voilà. C'est ça qui m'a le plus intéressé dans ce film. Donc vraiment au niveau de la mise en scène, mais Au film, ouais. Et il n'y a pas de propos particulier Le propos, quand tu le prends aujourd'hui, il est un peu vu et revu quelque part, quoi. Donc du coup, je sais pas trop grand chose à en dire de particulier. Bon, pour l'époque, ça devait être Et intéressant. pour l'époque, c'était plutôt intéressant. Je pense que tu as quelque chose à en dire. Déjà, oui, il faut dire déjà que Romero, on suppose, a voulu faire un hommage justement à I Am Legend, le bouquin de Matheson. D'accord. Et il paraîtrait, parce qu'il y a eu d'ailleurs les films de I Am Legend avec Vincent Price dans les années 50. Et donc il a voulu faire son propre film non officiel de I Am Legend. Donc derrière il y avait tout le propos un petit peu d'une société qui était déstructurée, puisque le jour où les morts se mettent à se lever, bon forcément ça tape un petit peu sur des thématiques religieuses, surtout en Amérique. En Amérique des années 60. Et puis derrière, il y avait le sous-texte un peu de la guerre du Vietnam, d'après aussi beaucoup de critiques d'époque qui parlaient du racisme un petit peu au milieu, parce que le personnage qui est noir, personnage principal, se fait tirer dessus à la fin, et on ne savait pas trop s'il se faisait tirer dessus parce qu'on le prenait lui-même pour un mort, ou tout simplement parce que c'était des rednecks, de ces fameux Américains... typiques, légèrement racistes, qui lui ont tiré dessus tout simplement parce qu'ils ont vu que c'était un noir. C'est vrai que de toute façon, effectivement, c'est une thématique qui est travaillée pas mal. Il y a, je pense, déjà à la base, dans les films de Romero, un sous-texte qui est toujours un petit peu satirique et un petit peu... Social, quand même. Social, il y a un rapport sociétal qui est très très fort. Ouais. De toute façon, dans tous ces films. Les films de zombies, je parle des films, les œuvres de zombies un peu intéressantes. En général, elles parlent finalement de l'humain, quoi. Quasiment que de l'humain, en fait, moi je trouve. Enfin, dans les bonnes œuvres de zombies. Parce que là, dernièrement, c'est vrai que c'est revenu à la mode. Mais il y a quand même beaucoup de trucs commerciaux, juste pour faire peur. Et c'est un prétexte, c'est un prétexte au gore, à la violence, et puis à l'horrifique. On globalise un petit peu l'horrifique. Je sais pas si tu as vu la Horde, là, le film français. De Dahan. Oui, c'est typiquement ça. Je pense qu'il a essayé de mettre quand même lui aussi un petit côté, ça se passe dans une cité, voilà, donc c'est pas un hasard, un petit côté social, c'est vrai. Pas un hasard. Il y a des policiers, il y a les banlieusards, enfin les voyous, parce que les banlieusards, c'est pas tous les mêmes, c'est les voyous, la genre de mafia qui se regroupent finalement pour essayer de résister, quoi, à la fameuse horde, voilà.
Donc, Ça me fait penser un peu justement à Attack the Block, mais dans un autre genre. dans un Ouais. autre genre, ouais. Non. Mais après, c'est ça, le problème, je pense, des films de zombies actuels, c'est que ils sont remplaçables. Le zombie en lui-même est remplaçable, c'est-à-dire qu'on met un alien, un monstre, n'importe quoi d'autre, qui va être agressif envers l'humain, le propos va être le même. Tandis que les films, justement, de Romero à l'époque, étaient beaucoup plus basés sur une C'était un peur, moyen de voilà, faire passer des messages par rapport à l'humain. et par rapport à peut-être la ça société. parlait peut-être plus du contexte aussi, surtout. Par exemple, ça a l'air de rien, le premier film, donc tu parlais de celui des années 60, hein, parce qu'il y a eu un remake de Savini, son maquilleur, qui était un huis clos. Donc ça parle de l'humain qui est en zone plutôt restreinte, ils doivent vivre entre eux, survivre, ils doivent prendre des décisions, donc forcément il y a des disputes, des choses comme ça. Et puis au fur et à mesure, on sent que son univers s'est étendu pour montrer la société entière, c'est-à-dire la façon dont les médias fonctionnent s'il y a un problème dans Dawn of the Dead qu'on appelle zombie. Oui. Voilà. Du on coup, sent ça la se passe- critique. Ça se passe dans un supermarché. Voilà, donc après il y a principalement. le propos du supermarché qui est intéressant, qui devient une prison dorée, donc le matérialisme, on peut survivre si on a tout, mais finalement on ne survit pas, parce qu'on, voilà. Et puis etc. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a essayé Alors, chaque fois. J'ai pas vu moi Zombie là. C'est dans celui-là qu'il y a le supermarché là. Oui, Parce que là, c'est dans comme ça, Dawn of the Dead. Ouais. ça me fait penser. Comment est-ce qu'il s'appelle ce film The Mist. Ah, The Mist de Carpenter. Ah non, Non, oui, pardon. Ouais, de Darabont. Darabont. D'ailleurs, Ouais. qui a commencé à Ouais, faire ouais. la série Walking Dead. Mhm. Et il y a quasiment une bonne moitié du film peut-être qui se passe dans un supermarché. Hein. Même si c'est peut-être pas. Je me souviens plus exactement, je l'ai vu un petit moment. Il me semble pas par contre qu'il y ait tout ce côté matérialiste. Non, c'est plus un prétexte, c'est-à-dire c'est un lieu. Est-ce que c'est peut-être pas un hommage quelque part peut-être? Oui, c'est possible, mais on va dire d'Hannibal aussi dernièrement en faisant 28 jours, enfin dernièrement, ça date d'il y a 10 ans. 97 quand même. Ouais, voilà, c'est un moment. Qui a aussi mis un supermarché vraiment pendant quelques minutes dans son film. Et là, c'était un hommage, hein, ça a été assumé, c'était dit dans les commentaires et compagnie, et puis on sent que le propos était plus proche. Après, je pense que le supermarché, depuis, est devenu plus un prétexte, quoi. C'est un lieu, je pense... Commun à tout le monde. Donc ouais, du coup, commun, c'est un lieu un peu fantastique, un peu, je pense, qui plaît aux gens, parce que c'est l'idéal de survie. Il est vrai que c'est assez logique quelque part, parce qu'il fait que, voilà, comme tu dis, c'est l'idéal de survie. L'idéal de survie, À un ouais. moment donné, il faut que tu trouves à bouffer. Où c'est que tu vas trouver à bouffer, à part si tu sais chasser et que tu sais où trouver du gibier. Et là, de suite aussi, on sort du propos juste du zombie à tirer, puisque on comprend que dans le contexte, il faut se nourrir, il faut se protéger, survie, voilà, la survie. Mais justement, si on a fait un peu les jeux Fallout, puisque tu es fan de jeux vidéo aussi, on comprend bien en faisant ces jeux que les supermarchés en général, justement soi-disant lieu de survie, c'est plutôt là où on risque sa vie, quoi, parce que justement tout le monde quoi, qui est là quoi, pour prendre à bouffer quoi, donc dans Dawn of the Dead aussi c'était le propos, puisque une bonne moitié du film on les voit à l'intérieur dans un confort vraiment idéal, et puis finalement les pillards entrent sur la fin et ils détruisent tout, et voilà, ils détruisent leur Éden, quoi. Ok. Et donc sur les films plus récents, est-ce qu'il y en a que tu trouves intéressants toi, personnellement? C'est difficile, ouais. Il y a eu... Ça a été quand même repris par Hollywood entre les légendes, même si c'est pas vraiment un film de zombie en soi. Alors oui, voilà, déjà là, il y a la nuance importante, je pense, pour le propos entre infecté et zombie. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Alors ça a l'air de rien, mais l'infecté est forcément en rapport avec un virus ou... enfin, c'est quelque chose du domaine du scientifique. Donc on peut mettre un virus en quarantaine, on peut à la limite même le guérir en trouvant des vaccins, comme ils font dans, je crois que c'est 28 semaines plus tard, où ils trouvent une jarre de souche, quelque chose comme ça. Tandis que le zombie, on va dire le undead, on appelle ça, je crois, le undead de Romero, il a vraiment la symbolique de la mort. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, si les gens meurent, ils revivent. Ils n'ont pas besoin de la morsure, ils n'ont pas besoin d'un virus. Il n'a jamais expliqué. Donc ça reste un petit peu... Ça reste fantastique, voilà. En fait, c'est plus dans le domaine de la science-fiction. Voilà. Donc forcément, toutes les thématiques n'ont plus vraiment de rapport, parce qu'un infecté, ça va être dans le dynamisme, on va voir des scientifiques à l'œuvre, ils vont essayer de trouver des solutions, il y a une note d'espoir. Tandis que le mort qui se lève, c'est une menace exponentielle, et surtout c'est une menace
qu'on ne peut pas arrêter, puisque la mort, Oui. Après, je pense qu'il y a les gens peuvent il y a un mourir truc, de la grippe, de n'importe quoi. Il y a un truc, je pense, si on doit faire ce choix pour son scénario, de faire soit des infectés, soit des vrais zombies, donc je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on veut, quel message on veut faire passer. Ouais. C'est-à-dire que le fait de faire du coup des zombies qui a ce côté fantastique, veut dire va rendre à mon avis le propos derrière peut-être plus important. C'est mon avis. On va dire Mais- que ça élargit la thématique Bah, surtout. disons que comme c'est pas quelque part ça paraît pas crédible, on va dire, ça pourrait, sait-on jamais, mais a priori c'est pas crédible. Donc la question c'est, puisqu'on met un truc pas crédible, pourquoi? Et donc d'aller chercher, tu vas chercher obligatoirement le propos derrière. Que si tu mets des infectés par contre, ben, c'est beaucoup plus réaliste. Hein, C'est plein beaucoup de- plus plein de basique, virus, c'est plein de va être trucs. beaucoup plus linéaire. Et du coup, le propos, bon, certes, va pas être vraiment le même, mais je trouve qu'il prend moins Il pourrait d'importance. être le même. Il pourrait être le Il même. pourrait, mais je trouve qu'il prend moins d'importance parce que tu vas moins. Enfin, tu vas devoir presque te forcer à te poser la question, alors que le coup du zombie, c'est que la question te vient automatiquement. Pourquoi des zombies? Automatiquement. Mais c'est surtout, je trouve C'est, que l'intérêt justement, Mais Et- je suis nuancé parce que le fantastique en général est plutôt posé pour évader l'esprit, soit dans le rêve, soit dans la peur en fait, hein, quelque part, et pas forcément pour avoir un propos sur l'humanité quoi. Alors que c'est plus la chose de la science-fiction d'avoir un propos sur l'humanité en général, à la base, à la base. c'est la source. Et c'est là que c'est intéressant ce que tu dis, Là, parce que c'est un paradoxe. c'est pas vraiment un paradoxe, c'est plus prendre le truc à contre-pied, quoi, quelque Mhm. part. Le principe même de comment dire, l'essence même en fait du fantastique, de la science-fiction, et de le prendre à contre-pied, quoi. Mais Justement, dans l'idée du mort-vivant vraiment qui a pas de sens, il n'y a pas de source à ça, un mort qui se lève, derrière on va pouvoir émettre voilà, des messages, des critiques de société, des choses comme ça. Mais surtout, il y a... comment je vais pouvoir expliquer ça du coup, ça m'a fait un trou. Parce que c'est- ouais, Mais c'est pas toujours. je t'ai coupé, ouais, je me suis... je t'ai coupé, puis, Je me suis un peu évadé. Mais voilà, le simple fait que un infecté va avoir une note d'espoir, c'est-à-dire il va avoir une solution, même si elle n'est pas dans les films, dans un film hollywoodien, évidemment, c'est toujours intéressant de faire des suites, donc on va toujours mettre une fin qui va être un petit peu négative. Voilà. Il y a quand même cette façon, à un moment donné, de se dire, oui, on sait d'où ça vient et on sait comment on peut le guérir. Alors forcément, ça va être difficile, parce que le film doit être rempli d'obstacles, tandis que dans un film d'Undead, il n'y a pas de solution. Donc on ne va pas chercher la solution dans le film. On ne va pas chercher une écriture sur une solution, on va chercher une écriture à comment vivre avec. Et c'est ça qui est intéressant. On rentre dans le domaine de Fallout, c'est-à-dire que l'univers est déjà établi, quoi. établi, comme et ça, c'est à nous d'essayer de survivre dans cet univers, Mm. et c'est là que ça élargit toutes les thématiques. Ouais, t'as raison. Ouais. Et mais c'est vrai que c'est intéressant du coup d'utiliser le fantastique pour ça, parce que on se rend compte que c'est pertinent, alors que je pense que à part le zombie, il n'y a pas grand chose Toutes les comme mythologies sont établies. créature en fait créée dans le fantastique pour arriver à des fins comme ça. Toutes Ben, les on va dire, mythologies sont cadrées. Tu prends le vampire, qu'on pourrait considérer comme un mort-vivant d'ailleurs, mais la mythologie est tellement établie qu'on sait comment les détruire, on sait la source. Donc voilà, dans la globalité, on va dire qu'un mort-vivant... Mais les morts-vivants, c'est pas une mythologie plus récente, quoi, qu'il y avait les ghouls peut-être avant qui peuvent se rapprocher un peu de ça. C'est surtout la thématique de Romero. C'est-à-dire voilà, que c'est Romero... quelque chose qui a été créé quand même, voilà. c'est contemporain, quoi. Je veux dire, c'est- on sent que c'est totalement intégré dans notre société à nous, avec tout le confort, le matérialisme, les choses comme ça. On sent que c'est la base. C'est-à-dire, un film de vampire, on va jamais discuter de comment on va faire pour survivre à dans 30 jours, 30 Oui, y a jours pas de de- nuit. C'est pas du tout. Voilà, le même, on va jamais se poser la question de comment on va faire pour manger, comment on va faire pour dormir. On va juste essayer de comprendre comment on va faire pour tuer ces vampires, pour essayer de s'en sortir. Je sais pas si vous vous souvenez de Shud, le fameux film
Enfin, un vieux film des années 80 où c'était des vieux monstres qui habitaient dans les égouts à cause de la pollution, des choses comme ça. C'est toujours pareil, quoi. C'est-à-dire qu'on sait comment vaincre ce monstre de mythologie. Tandis que le zombie, comme je disais tout à l'heure, il a cette symbolique de la mort et on ne peut pas vaincre la mort. Souvent, c'est inutile d'ailleurs, c'est totalement... Puis en plus, souvent, ils sont enfin, d'un point de vue visuel, parce que là c'est la symbolique, mais d'un point de vue visuel, ils sont plus souvent en horde, en nombre. Et mieux que ça, c'est-à-dire ils sont nous, ils sont pas quelque chose de différent de nous, puisque ça pourrait être... c'est encore de la symbolique, mais je veux dire, d'un point de vue plus primaire. Quoi. Ce qu'il y a, c'est que on sait comment les tuer en quelque sorte en général, puisqu'en général, il faut leur détruire le cerveau, mais le truc c'est que tu en tues un, il y en a 1000 qui arrivent, donc il n'y aura jamais assez de balles. C'est ça, pour ça que je disais ça. C'est pour préciser un peu ce que tu disais. Mais sinon, est-ce que tu trouves, moi je trouvais à l'époque, après j'avais peut-être pas la culture nécessaire en tout cas, mais que justement le 28 jours plus tard de Boyle, c'était quand même une bonne modernisation, une sorte de renouveau quand même. Mais du coup c'est plus le domaine de l'infecté ou du zombie là pour toi là? Alors c'est des infectés parce qu'ils sont pas morts. Ils sont vivants. D'ailleurs, à la fin du film, je crois qu'il meurt de faim. Oui, il meurt de faim, c'est ça. Il meurt de faim. Et puis, bon, voilà, on est dans l'idée un petit peu de rendre hommage à Romero. Donc, on sent qu'il a installé quand même un petit sujet par rapport à la paternité. C'est pas vraiment la paternité, mais c'est la famille. Voilà. On est dans la solitude. Et on sent que la peur du personnage principal, qui est incarné par Cillian Murphy, sa peur à lui, c'est d'être seul. Donc il fait un cauchemar où il est tout seul, tout le monde l'a abandonné, les gens son groupe. Donc on sent qu'il a essayé de traiter d'autres choses que juste l'infection, comment on va s'en sortir. Quelque chose de plus profond. Plus commun moins général, quoi. Commun à une personne. De moins codifié, comme par exemple dans le remake. Il ne va pas s'adresser à l'humanité, il va s'adresser juste au spectateur en tant que personne qui va ressentir. Un ressenti, un vrai ressenti sur... il y a des infectés ou des morts. Qu'est-ce qui vraiment me fait plus peur, quoi? C'est d'être seul dans ce monde, de mourir de faim, d'avoir froid, enfin voilà. Donc on sent qu'il a essayé quand même de récupérer un petit peu cet état d'esprit, le contexte. Voilà, le contexte du mort-vivant, quoi. Ce que ça crée autour, voilà, ce que ça crée. Ouais. Là où d'autres monstres de mythologie ne créent pas vraiment de contexte. Moi, j'ai jamais trop approfondi les choses comme toi, parce que, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, les films de zombies, c'est quand même. C'est quelque chose de viscéral, mais effectivement, là que tu parles, je comprends mieux pourquoi cette viscéralité, en fait, elle fonctionne sur l'humain, quoi. Ouais. Parce que sur certaines personnes qui sont peut-être un peu plus sensibles sur certains domaines. Sur ça, Mais c'est vrai que le fait de parler de l'humanité en général, comme faisait Romero. Je pense que ça peut parler justement à plus de gens, et peut-être le côté film d'horreur et tout rebute, quoi, et alors que ça pourrait finalement parler à beaucoup plus que ça à la base. Oui, le problème, c'est la caricature, c'est-à-dire que quand un genre fonctionne, et on l'a vu pour beaucoup de genres de films, c'est qu'on a tendance à en faire des clones. Et on perd l'essence. On perd l'essence d'un propos, d'une idée, d'un concept. Malheureusement. Voilà, on perd. Donc le zombie, là, ces dernières années, est devenu, on l'a vu dans les jeux vidéo, on l'a vu dans quasiment tous les films, c'est devenu un prétexte au shooting, quoi. Enfin, à faire du sang. À la gaudriole, voilà, on tire. C'est devenu un petit peu le pantin. Le mort-vivant, c'est devenu un petit peu le pantin des films d'horreur. Bienvenue à Zombieland. Voilà. En fait, tous les films, c'est Bienvenue à Zombieland, mais en pas rigolo, quoi. C'est exactement ça, quoi. Et puis surtout, on va tenter de dédramatiser l'idée. C'est-à-dire le zombie, on ne sait pas pourquoi c'est devenu quelque chose de forcément rigolo, quoi. On va parler à quelqu'un, un béotien, pas un cinéphile, plutôt quelqu'un de lambda qui va aller au cinéma. Dès qu'on va lui dire zombie, il va dire « Ah ouais, le truc rigolo où on tire... parce que ça a cette connotation maintenant qui est devenue c'est devenu fun. Et même dans les jeux, on va prendre un jeu comme Left 4 Dead ou compagnie. Bon, le propos n'existe pas, il faut juste tirer pour survivre, quoi. C'est intéressant aussi, mais finalement, c'est aussi pour parler complètement. C'est devenu un actionneur, quoi. Ouais, pour parler complètement d'autres choses. Je vais mettre les pieds dans le plat, même si moi j'aime beaucoup Tarantino, mais Tarantino, au niveau de la violence, des fois c'est un peu ça, quoi.
C'est-à-dire que c'est une sorte de nonchalance par rapport à la violence qui fait que tu n'es plus t'es plus dans la représentation de la violence telle qu'elle devrait être ressentie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une note d'intention, c'est ouais, mais après c'est autre chose Tarantino. Ouais. Tarantino, il y a plein d'autres choses intéressantes aussi, mais oui, il rend absurde mais- la violence. mais après justement ça dénature un peu quelque part aussi la force que peut avoir la violence. Après je dis ça, mais bon, comment il s'appelle, le Reservoir Dogs, il est quand même Oui, mais plus viscéral. Mais c'est-à-dire que mais- dans Reservoir Dogs, je même sais si on a une violence, comme on dit, qui est peut-être dénaturée ou des choses comme ça, il y a quand même une intrigue de base qui est plus importante que la violence. non, mais Voilà. je trouve plus viscéral Reservoir Dogs. Je parlais plus de Pulp Fiction, de comment il s'appelle, de Kill Bill. Oui, oui. Mm. Oui, ouais. Totalement. Après, je voulais dire un truc, mais du coup, je sors légèrement du contexte du cinéma, mais moi, je pense à la bande dessinée de Ibn al-Rabin, Retour écrémé, Oui. du coup, qui pour le coup est très drôle. C'est une comédie, quoi. Mais en même temps, c'est très. Il y a une réflexion qui existe, je crois, dans certains films, mais que j'ai pas vu, au niveau du zombie, dans la société. Parce que là, en fait, pour donner un exemple, donc les morts reviennent à la vie, dont, par exemple, Marilyn Monroe. Mais du coup, ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas besoin... voilà. Et donc, ils se font chier dans leur vie. Donc, Marilyn Monroe, par exemple, Ils ont une conscience, donc. retourne des films. Ouais. Sauf que du coup, comme ils s'emmerdent, les acteurs, ou dont Marilyn Monroe, et ben du coup, ils font ça, mais gratuitement. Ouais. Du coup, ça pose des problèmes oui, de société. Parce que les acteurs, on va pas payer les acteurs si on peut en avoir Ouais. des gratuits, hein, les producteurs, ça Les les stars, Donc c'est voilà, surtout les stars comme Marilyn Monroe, le nouveau film de Marilyn l'esclavagisme, Monroe, ouais. quoi. Enfin voilà, c'est des trucs, Mm. c'est une com incroyable, quoi. Donc il y a ces trucs-là qui sont développés, ça amène des problèmes de société, du chômage, voilà, des trucs que je trouve intéressants. Mais je sais que ça a plus ou moins été fait en film, je sais pas si... Bah, dans l'idée, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Il y a beaucoup, dans Shaun of the Dead d'ailleurs, que je trouve rigolo, c'est dès le départ du film, on voit un petit peu ces gens qui sont dans le bus, qui sont déjà un petit peu... qui sont déjà un petit peu là d'une Oui. vie, on a l'impression qu'ils sont déjà un petit peu Quelque part, transformés. C'est le contexte du zombie. Voilà, on a déjà le zombie du temps avant le moderne. zombie. Et il y a un passage, alors je ne sais plus si c'est dans le générique ou... Enfin, je me rappelle plus exactement à quel moment c'est. Mais je crois que c'est à la fin où on raconte, dans le film, il raconte ce que les zombies sont devenus. Oui, Et on en tout à voit fait. qui sont là spécialement pour pousser des caddies. Il y en a qui sont utilisés dans des jeux télévisés. Donc on les utilise, encore une fois, comme De la main-d'œuvre. ouais, de la main-d'œuvre, des nouveaux esclaves, quoi. Mm. Ouais, voilà. Donc ça ouvre encore de nouvelles perspectives sur ce que le zombie représente en fait. Voilà, ce sont des gens qui sont totalement malléables, enfin des gens, des êtres totalement malléables. Et dès qu'on enlève le côté dangereux du zombie, oui, on peut... D'ailleurs, je pense que ça vient de là, la mythologie zombie, c'est le vaudou. À la base, le terme zombie vient de cette Oui. culture vaudou où on transformait les gens et avec des drogues ou des choses, enfin c'est des mythes, quoi. Et on les rendait esclaves pour en faire ce qu'on voulait. Justement, alors c'est dommage parce que j'ai pas pu voir le film avant de faire cette vidéo, mais hier justement je parlais avec des amis et une copine qui m'a parlé d'un film, mais je me rappelle plus le titre. C'est un film de Romero Ouais. et c'est d'après une histoire vraie. Donc une histoire vraie de zombies, c'est... Une histoire vraie de zombies. Alors, de ce que je me souviens, J'essaie de me souvenir. ça se passe en Haïti. Et en fait, l'histoire vraie, c'est que c'est un noir, évidemment, qui se serait fait droguer par une drogue qui te rend cliniquement mort pendant un certain temps. Ouais. Et en fait, il aurait été enterré donc vivant, cliniquement mort. Ouais, c'est pas de Romero, hein, c'est C'est pas de Romero, Non, il me c'est... semblait. Non, c'est pas de Romero. Parce que Romero est pas parti sur cette... c'est de... Je veux pas dire de bêtises, hein, mais moi je suis toujours sur Carpenter quand je pense à ça, mais c'est pas du tout Carpenter. C'est, mais je vois, je me souviens ce que c'est, oui. Et il y a un journaliste qui enquête... Ouais, je crois qu'on va mettre le titre et le nom du réalisateur Ouais, on va le en mettre, dessous de la ouais. vidéo, on le rajoutera. Oui, c'est Mais, un film des années 80. Ouais. Du coup, c'était intéressant, puisqu'en fait, du coup, il était cliniquement mort, mais du coup, les gens qui l'ont drogué l'ont déterré ensuite,
et l'ont utilisé justement pour faire des travaux, des trucs, comme un esclave, c'est ce que tu disais, c'est j'y pensais à ça. C'est la base, c'est le terme zombie vient de l'esclave en fait. Voilà, et du coup, déjà c'est intéressant parce qu'il y a ce côté histoire vraie, ils ont fait un film à partir de ça, donc malheureusement j'ai pas vu, je peux pas en parler. J'essaie de me souvenir. Mais du coup c'est intéressant, je trouvais, il y avait encore une façon d'aborder le zombie du coup différente. Quoi. Il y a ce qui est intéressant avec cette thématique, moi justement je trouve, c'est là où justement j'essaie d'expliquer aux gens qu'il faut sortir de cette caricature qu'ils ont du zombie, c'est que il y a vraiment ça appelle vraiment à plusieurs symboliques. Donc il y a le côté aussi unifié de ces gens qui sont un petit peu zombifiés et qui finalement la masse représente presque l'aspect normal d'une société, quoi. C'est tous ces gens, comme on disait dans Shaun of the Dead, qui sont un peu là et compagnie. Finalement, le monde, les gens sont tous des zombies. Ouais. Donc ça fait un peu appel à ça quand on voit dans les supermarchés dernièrement. Là, quand il y avait la canicule, il disait aux gens, je me souviens, il disait, et ça c'est vrai, hein, c'est dans les informations, il disait, voilà, en période de canicule, allez dans les supermarchés. Les gens vont dans les supermarchés, mais ils savent pas finalement pourquoi. Ils y vont parce que c'est un réflexe, quoi. Et le zombie, c'est ça, quoi. Finalement, c'est quelqu'un qui est tellement malléable qu'il va par réflexe. Il y a des réflexes. Ouais. Voilà, c'est du réflexe instinctif, c'est-à-dire ils se souviennent qu'ils allaient dans un supermarché, donc ils y vont, quoi. C'est même pas par désir de chasse, c'est pas parce qu'ils se disent on va trouver des gens, c'est vraiment juste des réminiscences en fait. De souvenirs, voilà, c'est un peu l'idée généralisée du zombie, quoi. Et derrière, donc du coup, on peut rajouter des tas de choses. Oui, mais on peut rajouter juste déjà une critique de notre société. De la société, des gens qui sont un petit peu zombifiés par la société de consommation, quoi. Voilà. Qui vont par automatisme, on va vers les marques. Voilà. On va vers les marques tout simplement parce que on a l'habitude de les voir, parce que machin, alors qu'il y a peut-être des choses mieux qui existent à côté. Un truc que moi je trouve justement, puisque ça me fait penser à un plan, une séquence. C'est dans le film de Dawn of the Dead, il y a un truc que j'avais trouvé fabuleux, quoi. Une séquence que j'avais trouvé fabuleuse, c'est le pilote vers la fin du film qui se fait donc mordre, il meurt, il devient ça. Il se souvient d'où il vit dans le supermarché, donc un endroit qu'ils avaient bien camouflé, bien caché. Il remonte et il est mort, donc il y a une horde qui le suit et lui par réflexe n'a pas conscience de la horde, referme la porte. Et ça nous arrive nous dans la vie des fois de rentrer dans une pièce chez nous, la lumière est allumée et par réflexe on va l'éteindre. Parce que d'habitude, quand on rentre dans cette pièce, on l'allume. On a un réflexe conditionné. Et en fait, ça fait appel à ça aussi. Ça symbolise un petit peu toutes ces idées, quoi, de conditionnement où quand on va mourir, on va rester près de chez nous parce que c'est ici, les seuls souvenirs qu'on a, ils sont ici, aller au supermarché, etc. etc. Ou dans Land of the Dead, le pompiste qui reste... Finalement, l'humain est malléable, quoi. Oui, voilà. Le zombie est malléable, mais l'humain aussi, quoi. Mais avant, l'humain, et surtout, le zombie est malléable parce que l'humain est malléable. C'est ça. Donc après, à partir de ce postulat, on peut faire des films très intéressants et on peut aussi faire des films, des actionneurs tout bêtes ou des héros. Voilà. Ouais, voilà. Très bien. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on arrive à la fin de la vidéo. On fera peut-être une autre, du coup, parce qu'il y a des choses moi j'aimerais bien parler aussi de films qui prennent le truc du zombie pour faire combien de choses aux zombies ou on verra. Oui, on peut faire de la zombie comédie ou autre même. Là on sera peut-être plus forcément fixé sur le zombie, là c'est la thématique du jour, mais on pourra peut-être trouver une autre thématique. Ouais. Allez, bien merci de nous avoir regardés. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Au revoir.